Son Excellence, M. Dindine Wahyudine, ambassadeur de l'Indonésie, a été chaleureusement accueilli au CSFP même de Diamant par le directeur M. Félix Charles Tavares et ses collaborateurs. En compagnie de M. Daniel Anros, DG Accélérant, les autres ont présenté et discuté d'un projet d'appui à la mécanisation sur la chaîne de valeur risicole. M. Souleykan, conseiller technique au ministère de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion, magnifie ce projet qui contribue au développement de l'agriculture et à l'emploi des jeunes. Partenaires et l'écosystème de l'État, avec les organisations professionnelles, pour présenter ce projet qui est extrêmement important et dont l'objectif est, in fine, de raccourcir les délais de récolte, d'investir sur la qualité et de pouvoir reproduire ce type de formation au plus grand des jeunes et d'agir sur le nombre d'emplois, parce qu'in fine, il y a beaucoup de milliers de jeunes qui pourront être utilisés en qualité d'employés ou bien d'employeurs au niveau de la Grande Vallée, qui est pour nous ce que la Californie, n'est-ce pas, est pour les États-Unis. L'agriculture, un pilier de survie, motive la compréhension de l'État du Sénégal qui poursuit l'accompagnement des initiatives liées à la mécanisation du secteur, poursuit le représentant du ministre de la Formation professionnelle. Vous savez que l'agriculture est un pilier de survie. L'État du Sénégal l'a compris, raison pour laquelle il accompagne ces initiatives de la sorte pour que l'agriculture dépasse là où on est, pour qu'on ait une mécanisation de l'agriculture. Et quand on dit mécanisation de l'agriculture, cela convoque de nouvelles compétences, cela convoque de nouvelles orientations, cela convoque aussi de nouveaux partenaires. C'est dans ce sillage que l'Indonésie nous accompagne dans ce processus de mécanisation à travers la formation, pour renforcer les capacités des formateurs ici au niveau du centre, avec l'expertise technique de ACG Lange, qui nous appuie pour qu'on puisse avoir de nouvelles compétences, de nouvelles mentalités par rapport à la prise en charge des questions liées à l'exploitation agricole, parce que l'Indonésie est un pays exemple à la matière. C'est tout à fait heureux qu'on puisse aujourd'hui avoir cet exemple de réussite, de transférer ici, et de transférer pas n'importe où, mais ici au niveau de la vallée, avec le centre qui est un centre de référence et qui occupe une place extrêmement importante dans le dispositif de la modernisation de notre agriculture. Une visite de partenariat qui entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la République de l'Indonésie à travers le transfert de compétences agricoles, se réjouit l'ambassadeur, son Excellence, M. Dindine Wahyudine. Notre relation entre Indonésie et Sénégal, c'est très bien. Et moi ici pour améliorer la relation bilatérale, surtout dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes ici pour la préparation de formation. C'est pour partager l'expérience en Indonésie. Comment pour sortir de l'importation de riz. Et maintenant, en Indonésie, c'est comme l'exporteur de riz. On a préparé la formation pour le mécanicien et la formation de gestion de riz. Le différent, voilà, c'est comment la gestion de riz. Ici, parce que peut-être à cause de la condition naturelle. En Indonésie, il y a beaucoup de l'eau, mais ici, peut-être la pluie, ce n'est pas comme en Indonésie. Voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé pour améliorer la gestion de riz. Malgré une volonté manifeste de l'État du Sénégal pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, la facture de l'importance du produit risicole dépasse 250 milliards, suffisant pour motiver Accélérant à proposer l'amélioration des performances des agriculteurs et leur financement. L'anomalie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, s'agissant de la filière du riz, puisque vous savez que c'est une zone ici où on produit beaucoup de riz, où on continue malgré tout ici au Sénégal à importer massivement du riz. Notre facture de riz l'année dernière était de 254 milliards de francs CFA. Or on a les terres ici, on a l'eau et on a les bras, on a les forces, on a le soleil. Donc normalement nous avons tout ce qu'il faut pour produire. Malheureusement nos agriculteurs ne sont pas suffisamment financés, notre agriculture n'est pas suffisamment soutenue et aujourd'hui on est dans cette situation de pays importateur alors qu'on a le potentiel d'assurer notre propre souveraineté alimentaire. Et un des axes sur lequel il faut intervenir, c'est évidemment celui du financement des petits agriculteurs qui font cette agriculture, cette production risicole, mais c'est aussi l'amélioration de leur performance.
Toutefois, M. Daniel Anrose propose un modèle indonésien consistant au dispositif de création d'emplois des jeunes qui vont fournir des services de prestation de mécanisation agricole dans leur communauté et un transfert de compétences avec les techniciens du CSFP même de Diamant. Et là, le programme que nous développons, c'est un programme qui va faciliter l'accès aux services de mécanisation agricole pour que les agriculteurs conduisent leurs opérations agricoles de façon plus efficace, que les pertes sur le terrain, notamment les pertes à la récolte, soient réduites grâce à cette mécanisation agricole. Et le schéma qu'on choisit, c'est un schéma d'accompagnement des jeunes à devenir des prestataires de services qui vont travailler à proximité des agriculteurs et qui vont utiliser des machines mieux adaptées à celles que nous avons actuellement et qui correspondent beaucoup plus aux besoins de notre agriculture. Et c'est en ce sens-là qu'on s'est rapproché de ce qui se fait en Indonésie. En Indonésie, vous avez des petites parcelles agricoles, comme celles qu'on a ici, et ils ont développé toute une ingénierie de machines agricoles qui est très adaptée à ce que nous avons besoin ici. Donc, l'idée, c'est de collaborer avec le programme du centre ici de Diama, avec le soutien du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, ensemble, et toutes ces structures. Nous allons développer un programme ambitieux pour mettre en œuvre un dispositif de création d'emplois des jeunes qui vont fournir des services de prestation de mécanisation agricole à leurs parents dans leur communauté. Et pour ça, on va importer des machines, on va travailler à cette importation avec le soutien de l'ambassadeur d'Indonésie. On va faire venir les premières machines et on espère qu'avec le modèle, il y a de la formation professionnelle, de la formation courte, la formation des formateurs, la formation des mécaniciens, la formation des pilotes. On espère des conducteurs de ces machines. Avec cela, on va créer un certain nombre d'emplois avec une ambition, c'est que d'ici 2024, nous ayons 1400 petites entreprises de services de prestations agricoles et qu'elles contribuent fortement à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Directeur du CSFP même, M. Félix Charles Tavares magnifie ce projet qui va toucher une cible beaucoup plus importante et permettra à un ensemble d'acteurs de la vallée d'être opérationnels et contribuer à l'emploi des jeunes. Nous pensons que ce projet va toucher une cible beaucoup plus importante. Donc jusque-là, on avait des machines très sophistiquées, des machines très grandes qui n'étaient pas accessibles à tous les producteurs. Aujourd'hui, on a des machines compactes donc, qui sont accessibles par des exploitations familiales, par des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ça permettra à un ensemble d'acteurs de la vallée d'être opérationnels et ça touchera une large gamme de personnes. Et c'est en cela que nous trouvons le projet très intéressant parce que ça va nous permettre de développer l'agriculture, mais ça va nous permettre de faire exploser les emplois dans la vallée. Aujourd'hui, l'État est derrière et donc l'État soutient la politique d'insertion et c'est un des enjeux majeurs de la formation professionnelle et le ministère en charge de la formation professionnelle s'y attelle de la plus belle façon.